Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de ces accusateurs qui se présentèrent devant Hashem à l'encontre de Avner. Les principaux accusateurs furent des jeunes soldats morts à cause d'Avner. Leurs âmes se présentèrent devant Hashem et dirent: à la mort de Shaoul, beaucoup voulaient couronner son fils, mais la plupart du peuple souhaitait voir David sur le trône. Avner soutenait la minorité, fidèle à Shaoul, tandis que Yoav menait le camp favorable à David. Un jour, ils se retrouvèrent l'un en face de l'autre et la bataille allait commencer. Yoav proposa alors: que nos jeunes se battent l'un contre l'autre, nous verrons bien qui sont les plus forts, mes hommes ou les tiens. Les deux généraux ordonnèrent à leurs jeunes soldats de s'affronter, et ils s'y s'entretuèrent. Nous sommes les âmes de ces jeunes qui sont morts dans cette bataille qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Avner en a été la cause. C'est un criminel, il mérite la mort. À ces mots, Hachem scella la sentence de mort. Yoav brandit son épée et tua Avner sur le coup. La nouvelle de la mort d'Avner parvint au roi, et il s'en désola beaucoup. Il refusa de toucher à la nourriture jusqu'au soir. Un général et un grand homme est tombé aujourd'hui, s'écria-t-il. Puis il ajouta: les fils de Tserouïa sont plus durs que moi. Je ne peux rien leur faire, mais Hachem leur donnera la punition qu'ils méritent. En parlant de Yoav ben Tserouïa. David ne punit donc pas lui-même Yoav pour avoir tué Avner et Amasa ben Yether. Mais avant sa mort, il ordonna à son fils Shlomo de le faire à sa place. Lorsque Yoav apprit que Shlomo voulait le tuer, il courut prendre refuge dans l'Ohel Moed, le sanctuaire, et s'accrocha au coin de l'autel du Misbéach. Dans un endroit aussi sacré, personne n'osera me tuer, se dit-il. Benaïa ou Ben Yehoyada, que Shlomo avait chargé de le tuer, le trouva auprès du Misbéach. Il ordonna à Yoav de quitter les lieux pour qu'il puisse exécuter l'ordre du roi et le punit de mort. Yoav menaça: David m'a maudit. Si son fils me tue à présent, toutes les malédictions retomberont sur lui-même. Benaïaou s'empressa de transmettre ces paroles à Shlomo qui ordonna: malgré tout, fais-le venir ici. Aussitôt, Benaïaou courut vers l'Ohel Moed, saisit Yoav, le tira de force pour l'éloigner du Misbéach. En fait, Yoav n'avait pas bien agi en se tenant à cet ustensile sacré, car il n'était pas Kohen. Il fut traîné jusqu'au palais, et là, Shlomo lui demanda: pourquoi as-tu tué Avner? Parce qu'il avait tué mon frère Assaël, fut la réponse de Yoav. Mais Shlomo continua ses accusations. Et pourquoi tu tuais Amasa ben Yether? Demanda le roi. Cela aussi était justifié, répondit Yoav. Votre père avait ordonné de rassembler les troupes en 3 jours pour lutter contre le rebelle Sheva ben Bichri. Mais Amasa ne s'était pas dépêché et n'avait pas suivi les ordres du roi, votre père. Shlomo n'accepta pas ces justifications à ses mauvais actes. Il dit d'un ton sévère: Amasa n'avait pas désobéi au roi, ni traîné à remplir sa mission. Il était parti rassembler les troupes, mais il avait trouvé les hommes de la tribu d'Yehuda en train d'étudier la Torah. Il avait attendu qu'ils finissent pour leur demander de se joindre à l'armée. Il n'était donc pas un rebelle, et tu l'as puni injustement. Yoav resta sans réponse et ne trouva plus d'arguments qui le justifient. Shlomo donna alors ordre à Benaïaou de le punir de mort, accomplissant ainsi les dernières volontés de son père, le roi David. Ainsi s'achève l'histoire de Avner et Yoav. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.